Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui d'un repas de nuit. Comment est-ce que le sorcier opère pour créer des repas de nuit? Déjà, il est important de noter que la plupart des attaques que vous aurez, c'est un signe qui montre que vous avez un travail spirituel à faire sur vous. Cela signifie que vous êtes encore sous la dominance de ce qu'on va appeler les péchés capitaux, à savoir ici la gourmandise et le fait que vous ne contrôlez pas déjà physiquement votre régime alimentaire. Alors, les couches de nuit et les repas de nuit, ça, c'est pas très loin. Voilà, le sorcier emploie ces deux choses-là pour pouvoir influencer vibratoirement la cible. Alors, pour revenir au repas de nuit, une fois que vous avez une faiblesse pour certains aliments, une fois que vous n'avez pas de discipline alimentaire, le sorcier va pouvoir, grâce à cela, vous faire manger dans les rêves. Alors, ceux par exemple qui aiment trop manger de la viande rouge, ceux qui vont manger à des heures tardives, vous allez constater que voilà, le sorcier viendra souvent vous donner ce que vous avez mangé tard le soir. Je vais prendre un exemple. Vous avez passé votre journée à travailler, après vous êtes rentré à la maison, vous êtes sorti, et à 1 heure du matin, 2 heures du matin, vous voulez manger les oreilles du morceau de porc qui restait au frigo ou une cuisse de poulet. Il est très probable que dans la nuit, on vienne encore vous donner des oreilles de poulet, les oreilles de porc autant pour moi, ou une cuisse de poulet. Parce que la nuit, avant que vous ne dormiez, le sorcier déjà, il se connecte déjà à vous et essaie de vous espionner, voir ce que vous avez mangé. Il y en a même qui vont dire qu'ils ont eu des repas de nuit, ils avaient des repas de nuit, ils ont arrêté de manger la viande. Mais après, ils prenaient quand même des sucreries. Ils prenaient trop de sucre. Et après, ils ont des rêves où ils vont manger des sucreries, où on les donne des fruits. Voilà, et ce sera toujours toxique. Il faut noter que ce que vous mangez dans les rêves, c'est du poison. Si on parle de poison de nuit, repas de nuit, c'est du poison. Le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il opère? Il appelle votre esprit, on va dire le double astral, votre partie spirituelle, le double astral. Il va appeler le double astral et il aura donc créé un monde dans lequel il aura fait des incantations sur ce qui va vous faire manger. Ça peut être de la merde, ça peut être des organes, des cadavres et tout ça. Bref, tout ce qu'on va vous donner, ça sera très toxique. Il va vous appeler, il ne peut pas vous appeler physiquement pour vous faire manger, non, mais c'est dans la nuit. Il vous appelle, il a fait des incantations dans les aliments, et vous venez, parce qu'on vous a appelé, vous n'avez pas le contrôle, vous venez, et vous mangez, et quand vous vous réveillez, oh là là, vous avez mal au ventre, vous ne vous sentez pas bien. Pour ceux qui sont initiés, ceux qui font partie de l'école, il y a un exercice qui va consister à contrôler cela. Mais déjà, ce qu'il faut noter, c'est que quand vous êtes déjà face à un repas de nuit, vous devez comprendre que vous êtes face à la nourriture qu'on vous donne dans les rêves. Vous devez comprendre que vous avez la possibilité d'influencer ce qui va se passer. Parce que le monde astral, c'est le monde de la pensée, c'est le monde des émotions. C'est le monde des émotions de temps. Donc, une fois que vous êtes là, on vous a proposé à manger. Si vous avez pris l'habitude de bénir déjà votre aliment avant de manger, physiquement, ça sera un réflexe dans le plan astral. Vous imposez les mains, vous dites par exemple que cette nourriture me donne force et vitalité. Vous allez voir, si vous êtes en face d'un repas dans la nuit, dites simplement que cette nourriture me donne force et vitalité. Vous allez voir la nourriture soit ça va exploser, soit ça va se renverser. Essayez l'expérience, vous me direz. Si vous réussissez à le faire dans vos rêves physiques, si vous réussissez à le faire dans vos rêves comme vous le faites physiquement, parce que physiquement, si vous avez pris l'habitude, avant de manger, vous prenez 1 minute de silence, vous bénissez la nourriture, même dans les rêves, vous allez réussir à le faire. Et si vous le faites réellement, vous n'aurez plus jamais de repas de nuit. Parce que le sorcier, il a fait des incantations avant de préparer la nourriture, avant de vous donner la nourriture, avant de vous proposer à manger. Vous aussi, vous allez faire des incantations avant de, entre guillemets, manger. Mais quand vous avez fait des incantations, la nourriture va exploser ou se renverser ou disparaître. Et là, le sorcier ne viendra plus jamais vous donner à manger parce qu'il saura que vous savez. Voilà. Alors, pour ceux qui vont négliger les effets des repas de nuit, ça pourrait créer
de l'impuissance sexuelle, ça pourrait créer des cancers, ça pourrait créer insuffisance rénale, ça pourrait créer des problèmes d'estomac, des problèmes de cœur, tout type de problèmes. Ça pourra même créer la mort subite. Donc, faites attention si vous avez mangé dans les rêves. Pour finir, si vous avez mangé dans les rêves, qu'est-ce que vous pouvez faire? Simplement et rapidement, prenez un thé de sauge, prenez un thé de feuilles de laurier. Prenez ce thé-là, priez dessus et buvez cela. Si les séquelles persistent, contactez l'école et nous allons proposer d'autres techniques plus avancées pour vous en débarrasser. Partagez la vidéo. Au